toutes et à tous. Voilà, une petite vidéo sur disons, un des pièges que nous sommes nombreux à faire dans notre recherche spirituelle, dans notre recherche de réalisation, la recherche de retrouver ce que nous sommes véritablement. En fait, il faut déjà partir du principe que ce que nous recherchons, nous le sommes déjà. Donc, mais c'est une question de conscience, c'est une question de curseur, voilà. Nous le recherchons à partir d'une conscience humaine qui prend en compte des croyances, qui est issue d'un conditionnement qui a donné ce qu'on appelle l'ego, ou la personnalité en fait. Et donc, étant donné que nous sommes déjà ce que nous recherchons, il y a des vrais constats à faire. Je veux dire, pour constater que nous sommes déjà ce que nous recherchons, il y a juste à se poser quelques questions. Qu'est-ce que j'y suis pour quelque chose dans ma digestion? Est-ce que je suis pour quelque chose dans ma respiration, dans mon cœur qui bat, dans ma faculté de penser, cette fonction de penser, cette fonction de l'intellect? Est-ce que j'en suis pour quelque chose? Certainement pas. Je l'utilise, et pour l'utiliser, justement, j'utilise, sans m'en rendre compte, ce que je suis déjà véritablement. Donc, le simple fait de rechercher ce que je suis véritablement avec mon intellect, c'est un non-sens, puisque l'intellect est une fonction qui est animée, qui est activée par cette lumière divine que je recherche. Donc là, il y a quelque chose justement qui révolte tous les chercheurs de lumière qui, à un moment donné, se disent « Mais j'ai tout compris, je sais tout, oui, mais je sais bien. » Voilà, et les gens et certains finissent par se décourager en disant « Voilà, j'ai tout compris, et pourtant, je ne ressens pas grand-chose de plus. J'ai eu quelques moments d'extase, et puis après, je suis redescendu, voilà. J'ai rechuté, disons, dans mes croyances, parce que la conscience humaine est faite justement du conditionnement, et donc nous ne pouvons nous identifier, notre intellect, notre mental ne peut s'identifier qu'à ce que nous avons vécu dans le passé, que nous répétons de façon différente, souvent, parce que comme ça ne nous convient pas, eh bien nous prenons l'opposé, ou nous donnons d'autres formes, mais le fond est toujours le même. On pourrait comparer, disons, cette lumière divine que nous recherchons, ou cette conscience supérieure à la conscience humaine, à l'électricité. L'électricité qui est une énergie que bien peu de gens comprennent. Une énergie qui arrive à la prise dans chaque maison, et qui en fait, en fonction de ce que l'on va brancher sur cette prise, va pouvoir faire tourner ou un mixeur, ou si on prend les cas extrêmes, je veux dire, on peut faire tourner une couveuse pour sauver un bébé prématuré, ou une chaise électrique. Ce sont deux opposés, mais c'est la même électricité. Elle est innocente, elle a les mêmes propriétés, et pourtant, elle donne deux effets totalement opposés et différents. Ça, c'est important à comprendre dans notre recherche, c'est que cette lumière divine qui est en nous, nous l'utilisons chaque jour pour créer, puisque nos pensées et nos paroles sont créatrices, nous l'utilisons pour créer
notre bonheur ou notre malheur, mais en toute ignorance, puisque nous avons perdu cette conscience que nous sommes des créateurs en puissance. Ça c'est quelque chose de fondamental. Donc, dans ce processus du retour, disons, du souvenir de ce que nous sommes véritablement, l'intellect a un rôle. Mais le seul rôle qu'il a, c'est de nous permettre de comprendre que cette lumière divine ne se comprend pas. Elle se vit. Elle se vit de l'intérieur. On ne peut pas... la conscience de cette lumière divine se tient au-delà du plus haut de notre compréhension, du plus haut de ce que notre intellect est capable de comprendre et d'analyser. Au-dessus, alors, au-dessus, l'intellect ou le mental, dirigé, géré par l'ego, par la personnalité, va y voir le néant, c'est-à-dire le rien. Et c'est souvent là où il commence à avoir peur. Il se dit, mais s'il n'y a rien, je veux dire, voilà, je vais m'y perdre, ou je vais devenir fou, ou je ne serai plus fonctionnel, ou voilà, un tas de films comme ça, quoi, que l'intellect peut se faire. Mais au-delà de la plus haute compréhension, ce n'est pas le néant. C'est ce que l'on appelle la vacuité. Et la vacuité, c'est cette dimension d'amour créateur dans lequel nous baignons. La vacuité n'est pas du vide. La vacuité est remplie de toutes les possibilités, de toutes les probabilités, comme le dit la physique quantique. Et donc, c'est de là où nous sommes créateurs. Il y a un processus dont nous n'avons plus conscience, c'est-à-dire nous sommes créateurs, nous sommes électromagnétiques, toutes nos pensées, tout ce que nous avons vécu et que nous rayonnons de façon consciente ou inconsciente, va aller dans ce champ de tous les possibles, dans ce champ créateur, dans cette lumière divine. Tout cela va créer, et de notre part, du magnétique, nous allons réattirer des circonstances à nous qui vont faire que nous avons bien raison de penser ce que nous pensons. Si vous culpabilisez, et si vous dites que vous êtes nul, voilà, eh bien, vous allez créer des circonstances avec des gens qui vont venir vous dire « mais t'es vraiment nul », voilà, et qui vont bien vous confirmer que vous avez raison de penser et puis de croire en ce que vous pensez être. Le contraire est vrai. Si vous pensez vraiment que vous êtes un être de lumière, un être bienveillant, un être qui fait du bien, eh bien vous allez attirer aussi à vous des êtres qui vont venir, qui vont être souriants, qui vont vous inviter, qui vont partager votre joie. Voilà. Ça, c'est la création. Mais en fait, la création, de par cette lumière divine, de cette conscience divine, c'est de la vivre en conscience, voilà, à partir de l'intérieur. Ce n'est plus de l'extérieur. L'intellect cherche à l'extérieur de lui. Il cherche à comprendre. Il dit, mais comment est-ce que je peux bien faire pour comprendre et puis, quelque part, manipuler cette lumière divine, pour en faire quelque chose, en fait, pour en tirer profit. Et ça c'est quelque chose je dirais presque de malsain. La lumière divine, cet amour pur, ne se contrôle pas. Il n'y a plus de notion de
propriété. L'essentiel, c'est justement, de par sa bonne volonté personnelle, de vraiment... j'aime pas le mot lâcher prise, mais de sa propre bonne volonté personnelle, c'est de s'écarter, puisque de toute façon, au plus haut de la compréhension, nous sommes à la porte de cette vacuité, surtout de la conscience de cette vacuité. Donc, il suffit là de dire, d'avoir l'humilité et de se dire, voilà, bon, ok, je ne peux pas comprendre. C'est quelque chose qui ne se comprend pas. C'est quelque chose qui m'anime chaque jour, voilà, qui fait battre mon cœur, qui me fait respirer, qui fait circuler tout le sang en moi, je veux dire, qui gère tous ces milliers, ces centaines de milliers de cellules que j'ai en moi. Voilà. Et donc ça, je ne peux pas le comprendre. Donc, à partir de là, en fait, ça peut être frustrant pour l'ego, pour le mental, mais quel soulagement s'il y a suffisamment d'humilité en disant je ne suis pas responsable de ma vie. Je ne suis pas responsable surtout, enfin, je suis responsable de ma vie, mais je ne suis pas responsable de mon existence. Donc, à partir du moment où je n'en suis pas responsable, je me laisse intégrer, je me laisse absorber dans cette vacuité. Et là, je veux dire, c'est ce qui est qualifié, je veux dire, par certains d'état de béatitude. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien à comprendre. C'est simplement. L'essentiel, c'est une fois retrouvé, une fois que l'on s'est laissé retrouver par cette dimension, que l'on s'est laissé renaître, il faut toujours inverser la pensée. On n'intègre pas la lumière, on se laisse intégrer par la lumière. Une fois qu'on s'est laissé intégrer par cette lumière, c'est de le vivre en conscience et de le garder en conscience, de rester dans cette verticalité. Et à partir de là, on peut aller faire nos expériences, mais en conscience que notre maison, elle n'est pas dans l'expérience, elle est ici, à l'intérieur de nous. Donc, si nous faisons une erreur à l'extérieur, nous pouvons toujours revenir et en demander la correction et retourner, voilà, dans le jugement, voilà. On peut aller s'excuser d'avoir dit telle ou telle chose, voilà. Parce que ici, tout est pur. L'amour, c'est la loi. La loi, c'est l'amour.